La confidence qui va faire rêver les supporters de l'OM, ça concerne le mercato. Les dernières infos sur l'affaire Kylian Mbappé avec une preuve qui pourrait faire basculer le dossier et les ambitions sans limite de Paul Pogba qui rêve surtout de retrouver l'équipe de France. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. L'actu de l'OM avec les confidences croustillantes de Dimitri Payet, l'ancien meneur de jeu de l'OM a fait quelques confidences sur Antoine Griezmann à propos de l'avenir de l'attaquant de l'Atlético Madrid qui lui a souvent confié son attirance pour le club olympien. L'ancien numéro 10 marseillais qui évolue désormais au Brésil affirme que l'attaquant de l'Atlético se verrait bien évoluer au Vélodrome après son aventure en Liga et avant un éventuel départ aux États-Unis. Payet a raconté notamment comment Griezmann était émerveillé par l'ambiance du Vélodrome à chaque visite des Bleus dans la cité phocéenne. Le journal La Provence se penche de son côté sur le cas Leonardo Balerdi qui connaît un début de saison assez mitigé entre les blessures et un nouveau statut difficile à assumer. En fait, le défenseur argentin ne s'attendait pas à être nommé capitaine de l'équipe par Roberto De Zerbi. C'est ce qu'a expliqué un proche du joueur au quotidien régional. L'OM qui travaille visiblement en coulisses sur la création d'un nouveau logo. C'est un sujet sensible pour les supporters. Une info révélée par l'équipe. Aucune indication n'est pour le moment révélée sur la tendance qu'il suivra, mais les supporters olympiens vont forcément suivre ce dossier avec une très grande attention. Au PSG, le journal L'Équipe évoque la frustration de Warren Zaïre-Emery suite au dernier rassemblement de l'équipe de France. Le milieu de terrain parisien n'a joué qu'une petite minute en 2 matchs et son début de saison avec le PSG ne l'aide pas beaucoup. L'arrivée de Joao Neves cet été a rabattu les cartes dans l'entrejeu des champions de France aux yeux de Luis Enrique et cela se ressent forcément en termes de temps de jeu. D'ailleurs, le quotidien sportif explique qu'il pourrait être victime du retour de Rabiot à la compétition lors du prochain rassemblement des Bleus en novembre, toujours en Ligue des Nations. Neymar, lui, a laissé quelques très bons souvenirs au PSG auprès d'anciens joueurs. Yacine Adli, ancien Titi parisien aujourd'hui à la Fiorentina et prêté par l'AC Milan, s'est livré un youtubeur et le milieu de terrain de 24 ans a notamment évoqué l'arrivée du Brésilien. Il n'a pas mâché ses mots sur le talent de l'attaquant passé par le PSG de 2017 à 2023. Il l'a même placé plus haut que la légende Ronaldinho et le qualifie d'extraterrestre tout simplement. Et pendant ce temps, le Real Madrid tente de gérer le dossier à Kylian Mbappé. Il y a eu un changement de cap dans la communication du joueur après les graves accusations d'une jeune femme à son encontre. Désormais, l'entourage de l'attaquant français est persuadé qu'il y a bien une plainte déposée contre lui. Selon les éléments relayés par la presse suédoise, Mbappé aurait eu une relation qu'il estime consentie ce soir-là lors de son séjour à Stockholm. Il y aurait eu un échange de textos écrits avec la jeune femme après leur moment d'intimité, ce qui pourrait permettre d'en savoir plus sur cette affaire, mais encore une fois, peu d'informations filtrent à ce jour, du moins sur l'enquête officielle. Pendant ce temps, le joueur tente de rester concentré sur les échéances à venir avec le Real Madrid. Il est sorti du silence en relayant des images de lui à l'entraînement du club merengue, une session commentée par le principal intéressé sur les réseaux d'un « On continue de travailler à la Madrid ». Pour la défense de son client, l'avocate de Kylian Mbappé a avancé le fait que le joueur n'était jamais laissé seul pour éviter de se retrouver justement dans ce genre de situation dangereuse. Mais cet entourage proche, ce cordon sanitaire était plus fragile à Stockholm. Le garde du corps qui le suit au quotidien était au repos lors de sa virée en Suède et remplacé par l'agent qui s'occupe habituellement de son petit frère Ethan. Autre info sur l'état d'esprit actuel du joueur, même s'il est forcément contrarié intérieurement de toute cette polémique. Defensa Central affirme qu'il reste déterminé à rejouer au plus vite. C'est ce qu'il a confié d'ailleurs à Carlo Ancelotti lors d'un tête-à-tête réclamé par le coach italien pour voir comment sa star vivait la situation. On parle aussi du mercato du côté du Real et selon Marca, le champion d'Europe envisage de recruter un latéral droit dès cet hiver pour pallier la longue absence de Dani Carvajal, gravement blessé à un genou. On le sait, l'anglais Trent Alexander-Arnold est visé depuis un moment. D'ailleurs, il ne va pas prolonger avec Liverpool selon les informations de la presse espagnole et anglaise, ce qui ouvre la voie désormais à un possible transfert dès cet hiver. Cela permettrait aux Reds d'obtenir une indemnité de transfert pour un joueur qui sera libre l'été prochain. Et on parle mercato aussi dans les médias catalans sur l'actu du Barça, la stratégie
est très clair du côté Blaugrana. Comme lors du précédent mercato, le club catalan visera en 2025 des joueurs en fin de contrat pour éviter de payer des indemnités de transfert qui plomberaient encore plus les comptes. Le marché des joueurs dont le contrat expire en 2025 est scruté de près, comme l'explique le Mundo Deportivo ce jeudi. Parmi les joueurs cités, on retrouve le Lillois Jonathan David, l'international canadien plaît à Hansi Flick et à Johan Laporta, comme son compatriote Alphonso Davies du Bayern Munich. Lui aussi pourrait mettre les voiles gratuitement l'été prochain et le Real est aussi sur le coup depuis un moment d'ailleurs. Reinildo de l'Atlético Madrid et Jonathan Tah de Leverkusen sont aussi dans le viseur des Catalans. On retrouve aussi Ansu Fati à la une du journal Sport. L'attaquant espagnol a peut-être un coup à jouer avec les blessures de Lamine Yamal et Robert Lewandowski en sélection pendant cette trêve internationale, respectivement avec la Pologne et l'Espagne. Va-t-il enfin exploser? L'attaquant du Barça a longtemps été présenté comme un futur crack, mais il n'arrive pas à confirmer pour le moment. Il y a de gros matchs qui arrivent. Le FC Séville dimanche en Liga, le Bayern mercredi prochain en Ligue des Champions, puis le Classico contre le Real Madrid, ce sera le 26 octobre. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot avec les nouvelles confidences de Paul Pogba une semaine après la réduction de sa suspension pour dopage de 4 ans à 18 mois. Le milieu de terrain de la Juve a accordé un long entretien à RMC Sport et il est revenu sur ses mois de galère. Reconnaît que l'idée d'arrêter le football lui a clairement traversé l'esprit au moment où il était au fond du trou. Grâce à sa famille, il a remonté la pente et semble plus motivé que jamais désormais pour revenir au plus haut niveau et faire taire ceux qui le croyaient fini pour le foot. Il a de nouveau botté en touche sur le sujet OM, mais rêve clairement d'un retour en équipe de France. D'ailleurs, il s'est confié sur sa relation si particulière avec Didier Deschamps, qu'il a toujours soutenu. En Angleterre, c'est le scepticisme qui domine au lendemain de la nomination officielle de Thomas Tuchel en tant que sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Le technicien allemand rêve de mettre une deuxième étoile sur le maillot des Three Lions grâce au mondial 2026. Le Daily Mail, lui, allume la décision de la fédération anglaise. Un jour sombre pour l'Angleterre, lance le tabloïd en une dans sa version sportive. Le Daily Mail qui aurait préféré clairement un coach anglais pour ce poste. Abonne-toi et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot. On se quitte comme à chaque fois en vidéo. On peut t'aider pour l'adresse. C'est sérieux. Mais c'est une star, attends. Ah, ils veulent faire du vélo avec moi. Vas-y. L'oiseau se pète là-bas. Vas-y. De ton tour, frérot. Tu cours. Il a couru. Allô. Hé. Qu'est-ce qu'il filme? C'était bien le film ou pas? Ouais. Il filme ma marque. Ah. Ouais, on va flasher. Ça flash. Merci. Hein. Tu le partages sur quoi? Attends. Instagram? Jamais on peut faire la photo ou pas s'il te plaît? Oh, je filme, moi, je filme. Attends. Ah ouais, mais méga selfie là. Vas-y, flash. Attends. Non, mais attention à ta tête. Ouais, attends, on va flasher, vas-y. Merci, Menji. Merci Benj, merci. Allez, les gars, bonne soirée. Bonne soirée. Faites attention à vous. Vas-y, t'inquiète toi aussi. Bonne route. Pep. Vas-y, mon gars.